Nous sommes de retour dans Live de Téléfinance, merci beaucoup. Si vous nous rejoignez à l'instant, et comme promis, il est désormais temps de retrouver Bernard Prats d'Esclos pour ses Market Movers. Bonjour Bernard. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, je rappelle que vous êtes trader pour compte propre et auteur du livre Stratégie de marché, et on va commencer les valeurs qu'il faut avoir ou non en portefeuille avec vous Bernard, avec Faurecia. Faurecia qu'enchaîne les mauvaises performances depuis des années. Est-ce que le gadin pourrait-il s'arrêter? Est-ce qu'on peut espérer un rebond enfin sur cette valeur? Alors, je crains de commencer par une mauvaise nouvelle, en effet, puisque Faurecia, c'est une des plus fortes baisses de la côte parisienne depuis le 1er janvier. C'est plus de 66% de chute. Et il faut effectivement reconnaître que c'est quand même une entreprise qui va cumuler les difficultés, puisqu'on est bien évidemment sur un secteur, c'est un équipementier, donc automobile, et c'est un secteur qui va connaître, ou qui connaît sa plus grosse mutation, je dirais, depuis qu'il existe pratiquement, depuis sa création. Et c'est aussi une entreprise qui, en venant de faire un gros rachat en fait en Allemagne, est désormais avec un lourd endettement, ce qui, dans une période de remontée des taux, très clairement, c'est une fragilité supplémentaire, puisqu'on sait très bien que les investisseurs n'apprécient pas, ne vont pas apprécier, n'apprécieront pas à l'avenir les entreprises qui sont trop endettées, puisque ça veut dire que leurs marges vont être réduites du fait de cette hausse des taux. Donc beaucoup de mauvaises nouvelles effectivement, et sur le plan technique effectivement c'est une valeur sur laquelle nous sommes à l'écart depuis de nombreux mois. On avait juste une petite lumière, c'était au mois de mai, si je me souviens bien. La valeur était en train de travailler un support autour des 20 euros et elle s'était installée sur un range entre les 20 et les 26 euros. Voilà, ça a été une petite pause, je dirais, dans cette longue et lourde dégradation que connaît cette valeur. Mais de manière claire, je déconseille de rentrer sur cette valeur tant qu'elle ne passera pas au-dessus d'un premier niveau qui est à surveiller, qui est situé sur les 16,10 euros, très clair, puis un niveau sur les 19,25 euros. Donc on est déjà sur des niveaux beaucoup plus élevés, donc très éloignés au final, et qui serait une première alerte positive. Donc vous voyez qu'on est quand même loin d'un retournement, donc très clairement, on n'essaye jamais, lorsqu'on est un investisseur, de se montrer plus malin que le marché. Autrement dit, on n'est pas sur des soldes, c'est pas parce qu'une entreprise baisse que sa valeur baisse, que son cours baisse, que ça vaudra plus cher la semaine prochaine ou dans 5 ans. Ça veut juste dire que c'est une valeur que les investisseurs ne recherchent pas. Alors, ça ne veut pas dire qu'à l'avenir, c'est une valeur qui ne pourrait pas être recherchée, mais les niveaux sont clairs. Et tant que la valeur évoluera sous les 16 euros, je reste à l'écart. Oui, vous avez raison Bernard, c'est tout à fait clair, surtout quand vous dites que l'endettement a augmenté. L'endettement, c'est une des variables qui est prise en compte dans le calcul de la valeur terminale par la technique des DCF, de valorisation des DCF. Du coup, les investisseurs ajustent en fait en fonction, et donc le titre baisse. Vous nous avez parlé de niveaux là, les 16,10 et les 19,25 qui seraient des niveaux positifs de retournement. Si le titre continue à refluer, on irait chercher quel niveau de support, Bernard, du coup, sur Faurecia? Alors, écoutez, ça ne sert à rien de jouer à rechercher des supports, puisque là vraiment on enfonce des niveaux extrêmement bas. Donc moi je conseille de rester à l'écart, de ne surtout pas essayer de chercher des niveaux supports sur lesquels il serait possible de rentrer, de se positionner. On est vraiment dans une dynamique qui est très très négative. On a connu un certain nombre de valeurs que je ne citerai pas ici, mais où certains gérants ont essayé en expliquant qu'on pouvait racheter les supports, qu'on pouvait racheter, et les valeurs sont allées. Et les valeurs étaient à 100, puis à 50, et puis à 60, et puis à 20, et puis à 10, voilà. Donc, l'idée, c'est de se dire que dès lors que la tendance est baissière, qu'il n'y a rien qui indique un retournement, qu'il n'y a rien qui indique que les investisseurs sont là, se présentent, essayer de se montrer plus malin, plus fort que les marchés. Des fois, ça paye, mais dans la plupart des cas, c'est commettre une erreur. Donc, on évite. Et si on en a en portefeuille, Bernard, de ce titre-là, comme du Faurecia, qu'est-ce qu'on fait? C'est le PRU qui détermine si on vend ou pas, du coup?
Alors, moi, je suis clair. Je considère que lorsqu'on est positionné sur une action, on doit toujours avoir un niveau sur lequel il faut sortir. On doit toujours avoir un niveau de perte maximale que l'on s'autorise. Et là, lorsque vous perdez 66% depuis le 1er janvier, normalement, vous avez dû avoir des flashs, des alertes qui vous ont dit de sortir. Voilà. Et si vous êtes rentré malgré tous les avertissements et tous les signaux sur cette valeur, on va dire au mois de mai ou juin ou je ne sais quoi, mais au fur et à mesure que la valeur enfonce les supports et qu'elle ne donne aucun signal de rebond, ben, il faut sortir. N'oubliez jamais que lorsque vouloir rester sur une action alors que les investisseurs n'en veulent pas, alors qu'il y a des actions qui restent en hausse, malgré le fait que le marché est en fait en baisse, ben, mieux vaut sortir, donc mieux vaut encaisser en fait la perte, soit pour rester en cash si on considère que le marché va chuter, soit pour aller se positionner sur des valeurs qui, elles, sont recherchées, tout simplement.